Depuis tout petit, je me rappelle être dans la cour de récré et vouloir être Sangoku, vouloir être tous ces personnages que j'admirais depuis tout petit. Et quelques années plus tard, euh, j'avais un projet de serveur communautaire, voilà. Et tout d'un coup, je savais même pas ce que c'était le RP, je vais être honnête. Je savais même pas de quoi ça parlait, je voulais juste faire grandir ma communauté, voilà, attirer plus de monde possible sur mon serveur. Et d'un coup, j'étais sous la hype d'une seule chose. J'étais sous la hype de d'un animé à ce moment-là, en particulier. Mais qui ont quitté entre temps et tout. Et pour nous, c'était incroyable, tu vois. Avec 6 personnes. Et dès qu'il a fini, j'ai voulu faire les choses un peu plus grandes, tu vois. Je voulais ramener d'autres personnes, tu vois. Et du coup, il y a la saison 2 de Master Chikan qui a commencé, où j'ai joué à Star, voilà. Où il y a un pic de 14-15 personnes qui est arrivé et tout. Et je me suis surpris à me trouver tellement investi. En fait, je pensais que ça allait juste être un petit RP où j'allais m'amuser avec mes potes et tout. Mais je me suis investi tellement que je proposais un truc, on dirait vraiment que c'était un animé. On dirait qu'on était dans un animé, qu'on jouait et tout, dans un animé. Et c'était incroyable et ça a encore plus monté la hype pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette saison où j'ai pu jouer à Star, c'était incroyable. C'est la première fois que j'arrivais à faire transmettre des sentiments aux gens dans cette saison. C'est la première fois que ça avait commencé, ça. La première fois que je racontais une histoire avec plus de cohérence et tout. Et je pensais pas que j'allais y arriver, en fait. Je pensais pas que j'étais prêt à proposer ce genre de choses parce que je me suis dit, moi, je suis juste moi, tu vois. Je savais pas que j'allais pouvoir proposer des histoires qui allaient plaire. Même si c'était pas avec mes persos que j'ai dessiné moi-même et tout. C'était les histoires que je pouvais raconter avec les moyens que j'avais. Et ça a plu. Et ça a donné par la suite plein d'autres histoires et tout, qui ont été encore plus incroyables à chaque fois. Et justement, après, il y a eu des trucs encore plus incroyables. C'était waouh! Et du coup, voir que là, ça va bientôt se finir, tu vois, ça fait quelque chose quand même, tu vois. Ça fait un truc, ça touche. Vu que c'est la fin, tu vois, c'est la fin de Masayoshi-kan. Là, on va pas recommencer une nouvelle saison après tout ça. Euh, Ce que je tenais à dire, c'est d'abord, ça va me manquer autant qu'à vous. C'est pas que j'arrête sur un coup de tête parce que j'en ai marre, ça va me manquer autant qu'à vous, mais il est nécessaire de s'arrêter pour plusieurs raisons, mais je vais pas les exposer ici. Et d'abord, je voulais vous remercier parce que cette vidéo, sans vous, elle serait pas possible, tu vois. Ce documentaire de Masayoshi Kan et tout. Et du coup, les gars, tous ceux qui ont participé, je vais vous mettre dans la vidéo et j'espère que voilà, ça vous fera plaisir. J'espère que c'est dommage qu'on fasse Masayoshi Kan, même si c'est contre nous, ça vous fera plaisir aussi. J'attends vos retours après pour cette vidéo. Et du coup, voilà, merci les gars, merci de m'avoir offert tout ça. De toute façon, je ferai un bilan en fin de vidéo là, mais du coup, ça va être à vous de passer les gars. Ou voilà, un par un, je vais exposer vos questions. Et de toute façon, vous verrez. Bref, on y va. Et voilà, hein. Alors, la première fois que j'ai rejoint Master Can, alors t'es venu me. Wesh, du coup, est venu me je parlais à la troisième personne. Et franchement, moi j'étais. Waouh! J'étais pas vraiment bien de fou dans ma tête, tu vois. J'ai traversé une phase plutôt sombre, plutôt déprimante. Et disons que à ce moment-là, il est venu me chercher pour le RP, sachant que je cherchais en plus un petit peu de RP et tout pour passer le temps, pour reprendre de mes émotions, etc., des événements précédents. Et du coup, j'ai accepté, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là que, au fil du temps, rester avec le serveur, en fait, ça m'a délivré d'un point, en fait. Je me suis pris un châtiment spirituel, mais vraiment beau, quoi. Alors, pour la deuxième question, ma foi, ça risque d'être très compliqué, voire impossible à répondre. Parce que chaque personne s'est donné à fond, chaque personnage, on a senti de l'investissement.
part pour certains. Et ouais, franchement, on a tous eu un moment, on a tous été marqués par telle personne, par tel personnage, par tel événement, par telle action, etc. Voilà quoi, c'est vraiment l'ensemble du RP en fait qui m'a aussi marqué. Vraiment, je peux pas vraiment, je peux pas choisir en fait, tu vois, je peux pas te dire exactement quoi. Masse chicane. Alors, euh, provoquer quelque chose, je sais pas si je peux dire ça vraiment provoquer, mais en tout cas, ça m'a fait retrouver un peu de sens, tu vois, ça m'a bien remis de bons détails, etc. C'est un truc, bah ouais, je suis mal aidé, voyez-vous, mesdames et messieurs. Et ça, je sais que je suis aussi reconnaissant, voyez-vous, c'est quelque chose que même moi, j'étais beaucoup de bons détails, etc., comment j'étais avant. Et je le retrouvais petit à petit en restant là-bas, sans même me rendre compte, en fait. J'étais attaché, j'étais dans le truc, j'étais heureux, tu vois. Donc oui, en soi, tu vas provoquer un peu de la joie, beaucoup de joie même, de la passion. Et ça, c'est cool, ça. Ah, la fameuse question, qu'est-ce que je pense de Wesh? Est-ce que je suis même obligé de parler? C'est ça le truc. Wesh, c'est non. Mais parlons plus sérieusement, comme des professionnels. Wesh est une personne dont je lui donne mon respect, hein. Il donne beaucoup de travail, etc. Il a confiance en nous, ses membres. Il est fort sympathique aussi. Non, ça c'est à noter aussi. Il est beau, il est majestueux, il est sexy. Ouais, ouais. Non, mais tu m'as compris. Mais franchement, t'es un mec en or, ne change pas. Et en plus, pas très longtemps, tu t'es confié à moi, tu m'as dit ce qui allait pas. Surtout, mec, n'aie pas peur de te montrer aux gens que tu penses qu'ils peuvent avoir ta confiance. Sois toi-même, n'essaie pas de te cacher derrière un autre masque. Ne joue pas à un jeu, juste joue toi-même. Alors, arc préféré, oh là 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 là, arc préféré. J'ai beaucoup aimé le moment où Fei Fei a délivré Escador. Ce moment-là, l'arc d'Escador, il était venu, etc. Il était incroyable. En fait, je suis plutôt du genre où dès que tu revois tous les persos sont dans la bouse un peu et que tout le monde est en galère, là, c'est beau, là, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai ce moment. Après, j'ai beaucoup de passages qui m'ont aimé, hein. Mais je pense qu'un passage qui m'a surtout aimé, qui m'a fait briller, tu vois, qui a fait briller tout le monde, on a tout ce kiffé, c'était quand on était tous dans l'appartement de Mida. Parce que là, on a fait un petit arc, sans bagarre, sans action, juste on était chill entre nous, mais il y avait je sais pas, l'ambiance, elle était agréable. On était tous là, on rigolait, etc. C'était juste non, c'est un moment vraiment à ne pas oublier. Bah écoute, c'est difficile à avaler ça en vrai, parce que se dire que ouais, bah, ce Chicken, ça va se fermer, etc. Alors ça fait un bon bout de temps qu'on est là. Honnêtement, alors ça va se fermer, mais tu sais que du coup, avec toi et moi, on essaie de faire le projet. Là, je me suis dit quoi, que dans peut-être le mois prochain, je sais pas quand, faut que je commence à faire, parce que j'ai pas encore de tablette malheureusement, je vais essayer de refaire comme les personnages sur papier, pour voir si les autres s'ils aiment bien, etc. Faut que je sais pas bien le caractère, etc. pour savoir quelle coupe je pourrais mettre pour que ça ait bien tel caractère et tout. Mais je sais que on va pas encore lâcher avec ça, donc on a encore le projet. On a encore le projet. Les gens qui sont avec nous comptent aussi sur nous, sur toi, sur moi, pour faire le projet, pour les personnages, etc. Donc on va pas encore lâcher ça, on va se donner à fond et on va leur donner ce qu'ils veulent. Bisous, bisous. C'est parti pour le petit interrogatoire. Alors, première question, du coup, qu'as-tu ressenti la première fois que tu es arrivé sur Masayoshikan? Alors, honnêtement, je penserais, ça serait comme tous les serveurs que j'ai rejoints, genre, ouais, super-héros et tout, ça va me lasser très vite. Mais quand j'ai vu le contexte et la manière de RP, genre le système de session, je me suis dit, ah, là, il y a moyen de faire de vraies choses. Donc, en fait, pour résumer, en gros, j'étais pas très confiant au début. Mais après, voilà quoi, je connais, je me suis vite habitué, c'était très cool. Du coup, pour la deuxième question, quel roleplayer et personnage RP t'a le plus marqué? Ah, alors ça, c'est très compliqué. Je pense que le roleplayer qui m'a le plus marqué,
En fait, j'hésite entre toi, euh, Toge ou Fauveau. L'un de vous deux. L'un de vous trois, pardon. Ouais, du coup, j'hésite entre. Ah, quoique, même Moshi. C'est quoi, vous quatre? J'hésite vraiment entre vous quatre. Et le personnage, je crois, c'est Shoto. Shoto en vrai, parce que, genre, il m'a beaucoup aidé avec Hiro, etc. Genre, j'ai pu trouver un vrai but à mon personnage grâce à Shoto. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Alors, Masaoshi-kan a-t-il provoqué une chose en toi, un sentiment spécial? Quand il y avait des moments où j'allais mal, etc., quand je me suis dit, oh, ce soir il y a RP, je me disais, bah, c'est l'une des seules choses qui peut essayer de me remonter le moral. Et ça a marché, quoi, très clairement, frérot. Ton RP, il est incroyable, mon ref. C'est une dinguerie. Ok, la question 4, que penses-tu de Wesh? Alors, Wesh, je tiens à dire déjà que tu es un très bon ami. Je t'aime beaucoup, sache-le, mon frère. Mais parfois, quand par exemple tu essayes de faire des blagues un peu, des fois, ça me touche. Des fois, ce que tu fais, genre par exemple que tu fais des mauvaises blagues, toi tu voulais rigoler avec moi, mais moi je l'ai mal pris. Je pense que ça arrive à d'autres personnes, mais plus avec moi. Ben, parce que moi je prends quasiment tout au premier degré. Mais sinon, ouais, t'es un mec sympa, frérot. Il y a juste des fois, les journées où t'étais aigri et tout, je crois que tu te déchaînais, mais après ça, je m'en souviens plus trop. Mais voilà quoi. La cinquième, quel a été ton arc préféré et résumé en bref et passage préféré? Mon arc préféré de tous les RP? Bon alors là, frérot, si tu savais, je pense que ça serait la mort de Suna, parce que c'était l'un des personnages que j'ai le mieux réussi. Et, le passage que j'ai le plus kiffé, c'est quand Hiro lui a raconté l'histoire de la famille Kuro, enfin du clan exactement plutôt. Et genre ça lui a redonné espoir pour au final elle a tué le méchant. Elle s'est sacrifiée pour les autres. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ok, un petit discours pour Masayoshi Kan qui va bientôt faire ses adieux. À tous mes frères, à tous mes petits ratons, mes petits rejetons qui sont sur Masayoshi Kan. Sachez que je sais qu'un jour ce serveur de BG stratosphérique va revenir un jour. Et comment dire attends, je trouve pas les mots là. Putain. Ouais, en gros, genre. Ah, mais je suis nul ce soir, qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je trouve un bon truc là. Attends, laisse-moi réfléchir un peu là. C'est complicado. Ok. Les refs de Masayoshi Kan, on va se revoir très bientôt, ça j'en suis sûr. Wesh, il va revenir avec un banger, ça j'en suis persuadé. Euh, et si j'ai un conseil à vous donner, car Masayoshi Kan c'est fini, dans la vraie vie, enfin vous voyez en RP on disait ouais, explosez vos limites et tout pour nos personnages. Bah là, explosez vraiment vos limites dans la vraie vie, niquez tout, ok, vous allez tout exploser dans la vie, vous allez réussir, j'espère pour vous. Bande de petits ratons que vous êtes. Bah voilà, hein, c'était mes petites réponses. Oh putain, le vocal, il est quasiment 5 minutes. Question 1, qu'as-tu ressenti la première fois que tu es arrivé à Masayoshi Kan? Donc déjà, moi je suis arrivé dans la version One Piece. Alors, je sais pas comment tu l'appelles du coup. Mais c'est une version qui... Moi ce qui m'avait frappé, c'est que je venais d'enchaîner 2 RP qui s'étaient vraiment très très mal passés. Notamment le dernier où je me suis fait virer parce que j'arrivais pas à innover, tout simplement parce qu'entre guillemets le gérant n'arrivait juste pas à gérer les troupes. Donc forcément quand je suis arrivé et c'était tout nouveau mode, c'était comme justement ce gars-là en mode épisodique, mais avec un intérêt nouveau, avec toi qui était aux machines, et j'ai tout de suite senti que c'était beaucoup mieux. Et c'est rare les RP où j'ai été aussi bien accueilli et aussi bien... on m'a direct inclus dans le groupe, etc. J'ai direct pu mettre en place mes personnages, il y avait directement une bonne entente, que ce soit INRP ou HRP, donc c'était vraiment quelque chose que moi ça m'a marqué dès.
Quel roleplayer et personnage RP t'a marqué? Roleplayer, j'ai pas envie de répondre parce qu'en soit tout le monde a été absolument magistral, je pense. Je pense que vraiment là on a la meilleure équipe de roleplayer qui soit vraiment, je la trouve exceptionnelle. Et je le dirai jamais assez que c'était absolument magistral. Pour ce qui est des personnages, ben, à peu près tous les personnages de l'événement One Piece, entre guillemets, même d'autres qui ont marqué forcément. Voilà, j'ai Eivor aussi parce que c'était le premier personnage ennemi RP qui m'a fait pleurer IRL, donc c'était vraiment quelque chose de fort. Et je trouve que c'est vraiment magique et moi j'ai trouvé que c'était vraiment fort dans les personnages, etc. J'ai adoré les roleplayers géniaux, enfin bref, tout était magnifique. Alors pour la question 3, donc c'est Masayoshi qu'est-ce qu'il a-t-il provoqué quelque chose chez toi, un sentiment spécial? Moi je dirais jamais assez que quand je suis arrivé dans la première version j'étais en dépression, que c'était vraiment irréel, j'en pouvais plus grosso modo, et que ça a été quelque chose de vraiment important parce que ça me permettait de couper de la réalité et c'est peut-être le premier RP où j'avais l'impression réellement d'être dans un animé, pas juste de faire du roleplay, et ça c'est quelque chose que je trouve qui est impressionnant, vraiment impressionnant. Ça m'a marqué, je pense à ce sentiment là de se dire, entre guillemets, je suis peut-être un peu trop dedans, mais en mode j'étais vraiment dedans, à jouer vraiment à fond, à trembler pour mes personnages, etc. C'était vraiment impressionnant. Question 4, alors là c'est par rapport à toi du coup. Qu'est-ce que je pense de Wesh? Bah du coup, mec, t'as été une masterclass moi, enfin, y a pas à foutre. C'est une masterclass du début à la fin, enfin tu as pris des bonnes décisions, t'as dû prendre des décisions dures, que ce soit HRP ou même gérer le RP comme tu l'as fait, devoir mettre en place autant d'arcs, mettre autant de personnages dans les personnages, arriver à gérer beaucoup de personnages en même temps. Enfin, mon ref, t'as été une masterclass quoi, y a pas d'autre mot, t'as été une masterclass absolue, un modérateur absolument génial qui arrive quand même à mettre en place des choses pour les roleplayers, enfin, banger absolu mon ref. Je dis pas ça parce que si je te dis toi, je le dirais à n'importe qui, t'as été une masterclass. Je finirai là-dessus. Mon arc préféré, là j'ai peut-être un peu plus parlé, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais c'est le dernier arc, l'arc final de One Piece. De l'arc, enfin de Masayo Shiken version One Piece, parce que on a eu vraiment, c'était juste avant la scène, justement la scène finale, les derniers combats qu'il y a eu, que ce soit Okimi, Doflamingo, que ce soit, donc moi il y avait Corazon contre le dernier, j'ai oublié son nom, je t'avoue, j'en suis navré, mais ce combat c'était un banger, plein de gens, il y avait énormément de combats, et puis c'était vraiment la fin, et on sentait qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fort dedans, et je pense que c'est vraiment un arc... moi je garderais, si je devais garder qu'un seul arc de ça, je garderais celui-là. Les personnages étaient tous géniaux, ils étaient tous très profonds. C'était incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, c'était incroyable. Et enfin du coup, donc un petit discours pour Masayoshi Kai, qu'on va bientôt faire ses adieux. Bah déjà, je suis extrêmement triste de devoir que l'aventure se termine. Franchement, entre guillemets, c'est peut-être égoïste, mais j'aurais espéré qu'on continue encore et encore, mais je comprends que c'est dur à supporter, soit pour les modos, etc. C'est que c'est très très compliqué. Et je remercierai jamais assez toi, et même les modos qui ont travaillé dessus, que c'est incroyable, que même vous m'avez donné envie de me lancer dans le RP, dans la modération de RP. Je sais pas si j'aurai encore les couilles de le faire, mais voilà. Et moi j'ai envie de dire que les gens qui sont prêts à rester, moi je suis prêt à rester dans cette espèce de cocon qu'on a formé de gens, avec tout le monde, je citerai pas tous les noms, parce que c'est impossible, mais qu'on restera toujours dans ce cocon, que ce soit autour des streams des streams wesh. Allez, celui-là il sera en deux vocales parce qu'il est trop long. Que ce soit en termes de tout, etc. Peut-être que Toji relancera un RP, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, je sais pas. En tout cas, ouais, je pense que ça restera, Masayoshi Kai, ça restera quelque chose qui m'aura beaucoup aidé mentalement, que je pense que j'ai relevé la tête grâce à ça, et que je remercierai jamais assez tout ça. Et que moi je suis prêt à perpétuer cette flamme si les gens sont prêts à me faire confiance pour perpétuer cette flamme.
voilà, c'est un peu comme The Seed dans Sword Art Online. T'as lancé quelque chose, maintenant est-ce que ça va continuer? La question se pose et moi j'ai envie de dire qu'on va tous se lancer dans la grande aventure pour redevenir, pour égaler ou dépasser le roi du RP que tu es. Et voilà, hein. On a moins une piste qui revient pour la fin, mais voilà, moi je pense que je finirai là-dessus. Courage les gars. Et on sera tous là. Et moi je serai présent sur tous les RP qui pourront nous regrouper tous ensemble. Moi je serai là et je serai présent. Y a aucun problème là-dessus. Ok, ouais, c'est moi aussi, le préféré de Wesh. Pour tes questions super intéressantes que je kiffe trop, je vais te répondre facilement. Premièrement, pour ta première question, qu'as-tu ressenti la première fois que tu as regardé sur Master Chicken? Comment t'expliquer ça calmement? Mais voilà, je sais pas, hein, c'était, comment dire, silencieux. Il y avait des gens que je connaissais comme Marie et Touré, parce que c'est eux qui m'avaient invité. Le truc, c'est que j'ai fait une licence spéciale. Parce que c'est pas comme tous les autres RP, du coup, c'était entre guillemets plus accueillant, etc. etc. Mais après, bon, ça restait cool. Question numéro 2. Euh, Quel est le roleplayer et personnage qui t'a le plus marqué? C'est moi ou non, mais plus sérieusement, c'est Idoru, le personnage que j'ai remarqué parce que putain, c'est un énorme PG Idoru. Ah, mais oui, Idoru, c'est quand même un goût. Et c'était le personnage que j'ai le plus kiffé jouer de tout RP confondu. Il est trop drôle la tête de homme. Mais ensuite, on a quoi après? Euh, pour le roleplayer, c'est toi, j'ai pas trop besoin d'expliquer, t'es un énorme goat en fait. Ensuite, euh, ensuite de wesh. Mais tu es le goat, tu es le goat exceptionnel. Est-ce que Masochika a provoqué un sentiment spécial chez toi? Tous les jours, je suis trop content. Quand Wesh il dit, il y a RP, je le suis, non, je suis trop content. Je suis de bonne humeur. Je refais ma journée, mon ref. Par contre, quand Masochika va partir, je vais te suivre chez toi, ok? Ok. Bref, après ça, y a quoi? Un petit discours, un petit discours pour qui va faire quoi? Attends, quoi? Quel est ton arc préféré? Dis-moi. Bah, j'ai pas d'arc préféré. Tous les arcs sont bien. Surtout qu'il n'y en a pas qu'un qui me revient à l'esprit comme ça. Et un petit discours de fin pour ma sauce chicken. Wesh, la populace. L'arc va bientôt se finir. Restez digne. N'oubliez pas de prier avant de manger. Priez aussi après avoir mangé. Je sais pas si les démons ils ont mis le poison dans ta bouffe. Et que Dieu vous protège du démon, du sexe. Moi. Et n'oubliez pas, je suis une légende. Bon, du coup, c'est que j'ai ressenti dès que je suis venu sur le serveur, je me suis dit, ça sera un serveur tout normal, tout basique. Après, enfin, dire que l'RP avancé, bah, j'ai commencé à apprécier le RP. Certes, même si au début, la fiche que j'ai fait n'était pas vraiment ouf, je l'admets. Végétaux, sérieusement, ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, je sais pas. Après, quel personnage m'a plus marqué, bah logique, hein, le personnage limite qui m'a le plus marqué, c'est Asta. Logique, hein, le personnage qui m'a le plus marqué, c'était Asta. Bah, ce que Masayoshi Kan me, me fait ressentir à chaque fois que je joue RP, bah, c'est de la bonne humeur, etc. Le RP qui est dessus, bah, c'est juste une masterclass, quoi. Franchement, je pense qu'il y a moyen que tu changes de la façon du RP, genre que les gens prennent exemple sur toi, et j'espère que les gens vont prendre exemple sur toi. Et ce que j'en pense de toi, c'est que bah, t'es un bon pote, l'un des potes auxquels j'arrive à mieux m'entendre. T'es la seule personne qui accepte mes penchants un peu, voilà, malgré que je me, voilà, bon, je vais pas dire les phrases, mais voilà, bref, t'es un pote vraiment très sympathique, très gentil, très gentil, quoi, limite. Comme j'ai pu le dire, t'es une personne avec laquelle t'es l'un des personnes auxquelles je m'entends le plus. Après, il y a Foro et les autres, bien sûr aussi, je ne les oublie pas. Mais
ce que j'en pense de toi, c'est que tu es une magnifique personne et que je pense que les gens qui t'ont, je suppose que tu t'es fait rejeter, les gens qui t'ont rejeté auparavant, je pense qu'ils doivent le regretter. Mais franchement, tu es un bon pote et j'espère on va continuer à rester amis. L'arc de Asta et les arcs les arcs actuels de ce RP aussi que je trouve bien. Et un petit discours, le petit discours c'est que et je- c'est que j'ai kiffé faire ce RP euh, et que mm, j'espère que ce message sera pas trop je sais que ce message sera pas ouf, mais ce que j'ai à dire à propos de ce RP c'est que tu m'as fait surkiffer le RP, tu m'as fait découvrir une facette de ce RP que j'aurais jamais cru connaître. Masayo Shikan m'a beaucoup apporté durant ces années passées avec Masayo Shikan, avec toi. Le RP était juste magnifique. Tu m'as fait découvrir une facette du RP que je croirais jamais reconnaître. J'ai vraiment eu l'impression de faire du vrai RP avec toi. Et j'espère que cette lueur de Masayo Shikan, cette flamme qui anime tout le serve, etc., va rester. Et moi, j'espère juste une chose, c'est que ce que dans tes projets et Masayo Shikan, etc., j'espère que tout va bien se passer. Moi, j'espère juste une chose, c'est que Masayo Shikan, c'est juste une masterclass. Et j'espère que les autres qui vont rejoindre l'expérience vont kiffer comme j'ai kiffé. Et un gros cœur sur Masayo Shikan, un gros cœur sur toi, Wesh. T'étais le narrateur. Que dire? Le narrateur de ce serve. T'es le pote qui a créé cette masterclass. Tu allais du début jusqu'à la fin. Franchement, wesh, si je pouvais te dire un truc, merci du fond du cœur, merci de m'avoir fait découvrir un truc que je penserais jamais imaginer. Et Masayo Shikan restera toujours dans mon cœur. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, tu es une bonne personne. Salut, c'est Yopman à l'appareil et aujourd'hui je vais répondre aux questions de Wesh sur Masayo Shikan. Alors, on va commencer tout de suite. La première qu'as-tu ressenti la première fois que tu es arrivé sur Masayo Shikan? Alors, à la base, j'étais venu pour un partenariat pour mon serveur, bon, qui a flop, mais ça faut pas le dire. Et donc, du coup, je m'attendais pas à l'histoire, etc., à tout ce qui allait suivre. Et du coup, c'était une belle surprise. Mais du coup, la première fois, ben, je m'y suis pas trop intéressé. Voilà, deux. Tu sais quoi, je vais faire un vocal pour chaque réponse, ça sera mieux. Ok, donc deuxième question, c'est quel roleplayer et personnage RP t'as le plus marqué? Alors le roleplayer hors RP c'était Toge parce qu'en vrai, quand il y avait un problème, il savait clarifier les choses, il disait ce que tout le monde pense en quelque sorte. Mais il y avait aussi Moshi parce que Moshi il me faisait péter de rire, genre avec ses gifs, et Rochi aussi évidemment qui me faisait beaucoup rire. Et personnage RP qui m'a le plus marqué, en vrai, j'ai pas beaucoup de personnages RP qui m'ont vraiment marqué sur Masayo Shikan, mais si je devais en citer un, excepté mes persos bien sûr, ça serait probablement Corazon, qui était un très bon perso, même si sur la fin je trouve qu'il s'est un peu... il était un peu éclaté, navré, hein, mais sur la fin il est un peu redescendu. Troisième question, c'était est-ce que Masayo Shikan a provoqué quelque chose de spécial en toi? Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, enfin, pas un truc spécial, je dirais, mais. Ouais, je suis dehors, c'est pour ça qu'il y a des voitures, mais on s'en bat bref. Oui, parce qu'en vrai, je pense que c'est vraiment le meilleur RP que j'ai jamais fait de ma vie. Après le RP. Après les RP. Non, c'est le meilleur RP en vrai que j'ai jamais fait de ma vie, parce que c'est la première fois que j'étais autant hype de RP. J'avoue que les heures et tout, ça participait beaucoup au truc, enfin bref. Donc non, c'était pas vraiment spécial, quoi, ça restait du RP, mais c'était un RP bien plus cool que ceux que j'ai pu faire. Mais on va dire que c'est le meilleur de RP, donc oui et non, quoi. Donc c'est le meilleur RP que j'ai fait, donc oui et non.
4e question, c'est que penses-tu de Wesh? Alors, je peux pas être objectif sur la question parce que bah, c'est mon amant en fait. Donc, le problème, c'est que si c'est mon amant, je peux pas vraiment lui en dire du mal. Sauf Oli, évidemment, bien sûr il est très très mauvais. Quel a été mon arc préféré? Alors là, ça dépend parce qu'il y avait il y avait le délire de l'arc des poneglyphes là où, enfin, je sais pas si où tout le monde devait combattre un commandant. Où j'étais pas forcément vraiment là, mais je jouais du coup Phoenixman qui était un des commandants. Et j'ai kiffé le jouer parce que les ennemis, enfin ceux avec qui je RP Phoenixman étaient super cool. Et en vrai, du coup, c'était vraiment agréable parce qu'ils étaient vraiment fair play. Enfin, genre, ils se prenaient les coups, ils faisaient pas esquive toutes les attaques et tout. Du coup, c'était vraiment cool. Mais j'ai aussi bien aimé, c'était l'arc Wallcake, du coup, forcément, vu que c'était mon perso qui était central. Et comme je suis un putain d'égocentrique, eh ben, bien sûr que je vais aimer en fait, c'est simple. Parce que je trouvais ça cool en vrai le conflit un peu en mode Cavendish qui est en mode bon, c'est la merde. Enfin, qui est en mode ouais, vrai qu'il veut marier Pudding, mais après il y a. Ouais, dernière question, c'était qu'est-ce que tu as pensé de Masayoshi Kan? Alors, très très bonne commu parce que en fait c'est le premier serve où il y a vraiment une commu où tout le monde est solidaire, tout le monde est vraiment tout le monde est pote en fait. Genre tu fais une blague, les gens vont rire, tu vois. Même si ta blague elle est nulle à chier, tu vois, et bah tu vas en rire avec eux et tout, et ça c'est très cool. Et surtout il n'y a pas de restriction. En fait je peux être pédophile et non, je rigole bien sûr. Mais enfin déjà la commu est incroyable parce que c'est trop drôle vraiment. Il y a plein de trucs drôles, bon je me souviens pas de tout mais vraiment il y avait des trucs super drôles qui marchent que sur Masayoshi Kan pour le coup. Et du coup le RP était vraiment cool parce que tout le monde était fair play, même s'il y en avait qui étaient un peu trop solitaires dans leur perso ou un peu trop concentrés sur leur personnage. Ça restait relativement cool, du coup c'était super bien. Et du coup franchement Masayoshi Kan incroyable, je suis un deuxième vocal pour dire de... Ouais, du coup, deuxième vocal pour Masayoshi Kan, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, du coup, je disais que c'était incroyable et que pour citer Iluluk, un homme ne meurt pas quand il se fait exploser ou quand il se prend une balle, il meurt quand il se fait oublier. Donc, techniquement, je pense que personne ici oubliera Masayoshi Kan, donc ça va vivre encore longtemps. Et puis, je pense que honnêtement, il y a les autres membres du clan, là, de la Katsuki, si je peux me permettre, qui vont faire un peu des serveurs RP, ce qui fait qu'il y aura toujours un peu une descendance à Masayoshi Kan. Voilà, on peut parler de descendance, hein, un peu comme Boruto, sauf que bon, Boruto c'était vraiment nul à chier. Donc vraiment, oui. Du coup, Masayoshi Kan, je pense pas qu'il meurt vraiment, au fond. Mais du coup, meilleur serveur de ma vie en vrai. Bah, Masayoshi Kan 2, mais en vrai, les Masayoshi Kan, c'est le 2 qui m'a le plus marqué. Le 3 était vraiment, c'est le deuxième serveur qui m'a le plus marqué. Mais pour le coup, vraiment, Masayoshi Kan pur banger et inoubliable. Hein. Ouais, je viens de m'apercevoir que mon 5ème vocal il était coupé, 5ème ou 6ème, je sais plus, putain, je m'en bats les couilles. Et en gros, je voulais dire qu'en gros c'était cool que Cavendish, le conflit Cavendish-Luffy, un peu, il y avait un petit peu un conflit déjà entre les deux en mode. Ouais, je sais plus, putain, mais je sais qu'il y avait un conflit, que c'était vraiment cool. Parce que du coup, il y avait vraiment un choix, j'étais en mode bon, est-ce que Cavendish, j'arrête sa route ici ou pas? Ou est-ce que je le fais revenir dans l'équipage? Et bah finalement il est mort en fait cet enculé. Donc voilà, fin du débat, il est mort, tout ça c'est votre faute parce que vous n'êtes pas allé l'aider. J'espère que vous y repensez encore et que vous culpabilisez, bande de sous-mères. Ok, dernier vocal, c'est un peu le moment émotion quoi, on va chialer un coup quoi. Juste pour dire merci en vrai à tous les gars, tout le monde de Masayoshi Kan en fait. À Sky, Moshi, Toge, je vais pas te citer même Nimpo au fond, parce que c'est grâce à lui en fait que je suis sur le serve. Donc même s'il n'y a pas une attitude correcte tout le long du serve pour le coup, je le remercie quand même. Bah, bien évidemment, je remercie Wesh qui a organisé tout ça, qui nous a tous rassemblés, qui nous a tous mis main dans la main finalement, parce que ce serve il était vraiment incroyable. Et en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en vrai, et ça fait un peu cliché mais c'est réel, parce qu'il y a beaucoup de
quand je vous ai rencontré, comme je vous ai rencontré, vous m'avez dit des choses des fois qui sont encore marquées dans mon esprit, des fois j'y repense et ça m'aide à avancer et c'est vraiment super beau. Voilà, c'était le dernier vocal. Merci pour tout les gars. J'ai mytho en fait, c'est pas le dernier vocal, mais enfin je refais ce vocal juste pour dire parce qu'en fait je cite pas tout le monde parce que je me souviens plus de tout le monde genre là de mémoire je me souviens plus de tout le monde, mais genre Shogo, enfin tous les membres qui ont fait partie de Masao Shikan, même ceux qui ont RP 2 secondes, franchement c'était incroyable, c'était une aventure de fou et je suis vraiment deg de pas avoir pu finir Masao Shikan 3 avec Black Sperm. Parce qu'en vrai j'avais beaucoup de trucs pour lui et au fond j'avais l'impression que beaucoup de monde, tout le serve, j'avais l'impression qu'ils aimaient Black Sperm et ça me faisait tellement plaisir que mon perso il soit apprécié autant et du coup c'était vraiment cool parce qu'il y avait un humour vraiment un peu décalé avec Black Sperm que j'essayais de faire que je peux que faire sur Masao Shikan et voir qu'on l'a autant apprécié etc, c'était vraiment super bien et ça m'a fait énormément plaisir en vrai. Dernier vocaux, après je fais encore un vocaux, le dernier. Voilà, dernier vocal définitif pour dire, en vrai je redis mais merci parce que vraiment les vocals au soir notamment qu'on faisait, mais c'était tellement incroyable et j'espère qu'on refera ça parce que Masao Shikan ça va pas signer l'arrêt des vocals au soir, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai un peu moins de temps. En plus là je suis dans une période d'examen donc ça va être compliqué, enfin la semaine prochaine je vais être dans des examens, avant j'étais en stage, en vrai en ce moment j'ai des choses à faire, ça change de mon quotidien de mode Discord effectivement, mais vraiment Masao Shikan pour moi c'est vraiment ça a marqué ma vie involontairement sans que je le sache, ça a marqué ma vie parce que le fait d'avoir rencontré tous ces membres, il y a beaucoup de ces membres qui m'ont dit des choses, même si c'est des phrases qu'ils l'ont dit un peu, que ce soit de manière bête ou sans vraiment avoir l'impression que ça allait changer quelque chose. Il y a des choses vraiment qui m'ont beaucoup, que j'ai beaucoup aimé et qui ont changé ma vie réellement. Ouais. Wesh, ce que je pense de lui, bah c'est un mec sympa en fait. Voilà, c'est tout. C'est un mec sympa qui veut prendre du plaisir, qui vient proposer des RP de qualité, des scénarios sympas pour tous, même si parfois il skip un peu et du coup on a envie de l'insulter, c'est mort. Mais on va dire globalement, c'est un mec sympa qu'on aime bien. Alors ce que Masao Shikan m'a fait ressentir un truc spécial, c'est du plaisir, le plaisir du RP que j'avais perdu. Oui, parce que je RP depuis assez longtemps et depuis un long moment, j'ai jamais vraiment eu trop de plaisir. Bon, évidemment, je RP parce que j'aime bien ça, mais d'habitude, les RP c'était des embrouilles à tout quatre chemins, des problèmes, des dramas, des persos un peu chiants, des trucs comme ça. Bah ici, il n'y avait pas du tout de ça. Ou alors très très peu. Et ça c'était incroyable. Et ça c'est ce qui manque au RP d'aujourd'hui. Des moments sympas pour tous. Et le principe même du RP, ça veut dire prendre du plaisir pour tous et éviter de faire des dramas à tout quatre chemins parce que l'un n'a pas brillé ou parce que ce qui était bien sur le serveur, c'est qu'il pouvait faire briller tout le monde. Et ça, dans le RP, il n'y en a quasiment aucun qui peut faire ça. La première fois quand je suis arrivé sur Masao Shikan, il me semble que c'était par Nimpo sur le serveur fusion entre MHA et One Piece, avec les alters et les fruits du démon. Oui, c'est moi le gamin dans le serveur One Piece. Voilà. Bah au début, j'étais moyen chaud, mais comme j'avais des ressentis sur récemment des serveurs One Piece qui avaient tout tourné autour de 3 persos, des fruits du démon bannis, mais seulement pour les joueurs, les staff, eux, ils avaient le droit à tout. Du coup, je me disais que c'était la même chose, mais je me suis vite aperçu que c'était pas le cas. Mais du coup, en premier ressenti, je me disais que c'était un serveur plutôt classique, avec on peut s'amuser pendant une semaine, mais après on va vite s'enlacer, et qu'au bout d'un mois, le serveur fermerait. Mais pas du tout. Mais voilà, c'est mon premier ressenti. Mon arc préféré selon moi, ça serait l'arc Furapu dans le One Piece et Masha.
Si je devrais le résumer en quelques mots, c'est que tout le monde se foutait sur la gueule. Celui qui gagne, c'était le roi des pirates, le roi du pétrole. Mais là-dedans, il y avait tellement de personnages qui ont été incroyables. Entre Shaw, entre Nate, entre Corazon, entre même mon gamin, entre les combats avec le Kaido, avec Big Mom. Il y avait la totale, avec Barbe Noire et Nate notamment qui était incroyable. Entre l'éveil de Corazon, avec sa forme en mode musique. Il y avait tellement de trucs incroyables là-dedans qui est obligé de se passer en mode top 1. Et puis il y a eu aussi un gosse qui reste à éveiller son acquis. Je dis ça, je dis rien. Le discours que je ferais pour les adieux de Masayoshi Kan, c'est déjà merci pour ce bon serveur de qualité qui était incroyable. C'était le meilleur serveur de ces dernières années pour moi. Et de toute façon, pour moi, ce n'est pas un dieu, mais un au revoir. Parce qu'à un moment donné, ça va tellement nous manquer qu'on va forcément faire un petit retour en mode funny. Peut-être ce sera pas aussi sérieux qu'avant avec des arcs très longs ou moyen longs, mais juste des arcs pour le plaisir personnel, si on a le temps, pendant les congés pour certains, pendant les vacances pour les autres. Mais bon. Et aux joueurs, restez comme vous êtes. J'espère qu'on peut encore se continuer à se parler même si le serveur sera fini. Et puis, vivement Masayoshi Kan 2. Hein. En personnage RP, ce qui m'a le plus marqué, il y en a des tonnes. Dans le serveur One Piece où j'étais actif, il y avait déjà Shaw, il y avait Nate, il y avait Aoi, il y avait Corazon. Il y en avait des tonnes et des tonnes. Et même sur le DB, celui qu'on est actuellement, entre Kaede, entre Charlotte, il y en a des tonnes. Mais si je devais en choisir un, ça serait chaud. Et sinon, en roleplayer, j'irais comme Fovo qui m'a le plus surpris. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait juste des waifus juste pour les satisfactions des plus gros chiens du RP. Mais en vrai, je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi faire des RP de qualité. Je pense notamment avec Okimi, avec Kaede notamment. Mais je dirais que ce serait quand même lui qui m'a le plus marqué. Voilà. Oui, c'est surprenant. Yo mon bœuf, du coup je vais faire ton petit questionnaire que tu m'as envoyé. Du coup, première question c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand t'es arrivé sur Masayoshi Kan? Et je vais pas te mentir, j'étais un peu stressé en vérité parce que c'était un nouveau serveur. Moi je suis une personne assez réservée. Du coup ça m'avait assez choqué que les gens étaient autant à l'aise. Enfin ça m'avait pas choqué mais tu m'as compris, j'avais un nouveau, c'était un nouveau truc. Mais je me suis toujours tout bien intégré. J'ai vraiment senti, tu vois, un esprit familial, même si je me rappelle, c'était il y a longtemps. C'est peut-être la nostalgie aussi qui parle, mais c'est il y a longtemps. Je crois que c'était en 2021 décembre. Ma meuf m'avait invité parce qu'elle avait dit qu'elle avait un pote qui cherchait un bon RP, des gens pour un bon RP. Du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et franchement, j'ai pas regretté. Hein. Donc, pour ta première question, c'était un sentiment de famille. Ouais, famille, c'est le meilleur mot pour décrire ce que j'avais senti. On va ensuite répondre à la deuxième question, tu vois. Deuxième question qui est quel roleplayer et quel personnage t'a le plus marqué. Pour le personnage, je pense que ce sera sûrement mon personnage parce que c'est celui qui m'a fait le plus grandir. Même s'il n'était pas forcément le meilleur, tu vois, je pense que voilà, c'est quand même celui qui m'a fait le plus grandir. C'est Arthur, hein. Ouais. C'est genre mon personnage préféré. De tous les personnages que j'ai créés, en tout cas sur Masayoshi Kan, c'était mon préféré. Il m'a marqué parce qu'il avait une vraie évolution, il était vraiment spécial. Il a, il avait un peu un mélange de toutes mes émotions, c'est-à-dire qu'il était égoïste parfois, tout ça. Mais voilà, c'était un personnage que j'ai kiffé jouer. Et le roleplayer, je vais tout simplement me dire, c'est toi en vérité, parce que du coup, t'as capté. Wesh, tu m'as montré beaucoup de choses, tu m'as appris beaucoup de choses, du coup. Je pourrais même pas tout dire, mais t'as fait beaucoup trop pour moi, du coup, c'est toi. Troisième question, mon bœuf, et c'est quel sentiment t'a provoqué Masayoshi Kan quand tu RP ça t'as capté. Bref, en gros, la troisième question, il faut la définir, ce sera pas trop long.
je pense Masayoshi Kan, ça m'a provoqué déjà ça m'a provoqué beaucoup de frissons. C'était trop. J'ai jamais vu un serveur qui m'a provoqué autant de frissons à cause de l'écriture, juste de l'écriture. C'était même pas des images, c'était de l'écriture qui me provoquait. Ta manière, ta narration, tout. Et même certains personnages RP, autant j'ai pas de mes personnages RP comme tes personnages, mais il y a aussi Sans, Moshi, même des gens qui étaient pas là pendant longtemps, Faye, pour les anciens, Fovo, qui est toujours là, t'as capté, des gens comme Shogun, enfin, tout le monde m'a marqué. Et franchement, frère, c'était une aventure de fou, tu vois, du coup. J'ai un peu de tristesse à savoir que c'est fini, mais le sentiment que m'a plus éprouvé, c'est vraiment un frisson de fou, genre d'excitation, un appel à l'aventure. Quatrième question du coup, que penses-tu de Wesh? Et bah, pour tout te dire, Wesh c'est Wesh quoi. Premièrement, frère, Wesh c'est devenu, c'est un grand frère pour moi maintenant. Frère, tu vois, c'est pas, genre, j'ai jamais eu une relation avec quelqu'un comme ça, alors qu'on ne s'est jamais vu, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a fait grandir. Tu vois, que je le veuille ou non, il m'a beaucoup montré des choses, même si j'ai pas toujours été d'accord. C'est aussi pour moi un mec acharné, il travaille trop, frère. Des fois, quand il me fait de la peine, tellement il travaille, il se bute pour donner de l'expérience aux gens, il pense beaucoup aux autres. Même s'il peut être égoïste par moments, il pense toujours aux autres avant tout. C'est aussi quelqu'un de très gentil, même s'il ne le manque pas beaucoup. Il a un bon humour. C'est aussi un grand fan de DB, genre il peut t'agresser pour des BZ. Mais c'est surtout quelqu'un qui m'a appris des choses et pour qui j'ai beaucoup de respect, tu vois. C'est un mec qui m'a quand même fait évoluer. Ensuite, on va passer très vite. Cinquième question, mon arc préféré, et voilà. En gros, mon arc préféré, je pense que c'est l'arc du tournoi, l'arc chaud. Pourtant, il n'est pas autant bien que ça, mais vraiment, il m'a provoqué des émotions de fou. Déjà de 1, parce que frère, j'ai eu mon personnage à gagner. Genre, Carré t'as capté. Bref, il avait gagné. Deika avait gagné, c'était vraiment bien. On dirait un mec qui pose qu'à lui, mais t'as compris, c'était quand même quelque chose de fou. La première session RP à propos du tournoi était masterclass. On a vanné les capitaines, c'était incroyable, il y avait une ambiance de fou. Même s'il y avait beaucoup de HRP, c'était drôle. Les personnages ont évolué pendant ce tournoi. Il y a des gens qui ont eu des personnages comme Suna, Aoi, plein de gens qui ont évolué comme ça. D'un coup, on comprenait pas, mais c'était des masterclass. Et franchement, j'ai kiffé autant de personnages du jeu, des révélations sur Sora. En bref, je vais décrire les passages après, parce que là, c'est pas assez long. C'est pas assez. Waouh, Masayoshi Kan. La sixième question, du coup, que j'ai mon discours pour Masayoshi Kan. Je vais faire court. Merci. Merci à Wesh. Merci à Masayoshi Kan. Merci à Fovo, Shogun. Shogun. J'aime tellement le perso que j'ai nommé comme ça. Shogo, Sans, Osu, Moshi, Nippo, même si on n'a pas toujours été incroyablement proche, Sky, tout le monde. Même si j'ai pas tous les noms en tête, tout le monde, le bœuf, tout. Frère, j'ai pas tous les noms et ça me casse les couilles, mais tous. On m'avait fait évoluer, on m'avait fait grandir. Je me suis vraiment senti comme dans une famille. J'avais pas l'impression qu'on se jugeait entre nous. Même s'il y avait des moments où on était moins proches, il y a toujours eu cette bonne cohésion de groupe. Du coup, merci à Masayoshi Kan et je souhaite à tout le monde une très bonne continuation. Du coup, les gars, moi, je clôture, comment dire, ce mini documentaire, si on peut l'appeler comme ça, de Masayoshi Kan. J'espère que il va vous plaire d'avance. Voilà, ça a été fait avec beaucoup d'amour de chacun, avec la participation de chacun. J'espère que vous allez pouvoir continuer à garder présent tout ce que Masayoshi Kan a pu peut-être vous enseigner, tout ce que vous avez appris l'un de l'autre et tout. Et les gars, moi, j'ai qu'à vous remercier en fait. Grâce à vous, j'ai vécu des trucs de fou. J'ai pu réaliser des rêves, j'ai pu faire des amitiés inoubliables qui resteront peut-être à vie. Les gars, moi aussi, ça me fait mal de dire au revoir en quelque part et tout, mais faut se mettre à l'évidence que faut faire une pause, du moins faire une pause, tu vois. Parce que sinon, ça va vite en devenir insupportable et c'est pas le souvenir que j'ai envie de garder de Masayoshi Kan. Et je veux vous remercier chacun d'avoir apporté ce que vous avez apporté
Je vous remercie chacun de l'aide que vous m'avez apportée. Je vous remercie d'être comme vous êtes surtout, parce que vous êtes tous incroyables à votre façon, les gars. Vous avez chacun votre petit truc incroyable. Et du coup, je vous remercie. Et voilà. Masayoshi ne mourra jamais. Explosez vos limites. Et les gars, moi, je vous laisse avec une petite vidéo, voilà, en mode... on va voir ce qui s'est passé depuis le tout début de Masayoshi jusque là. Je vais essayer de pas trop me tromper vu que ça fait longtemps, mais je vais essayer de faire avec des morceaux d'animé ce que je peux faire. Ouais, je vais faire ce que je peux, ok les gars, m'en voulez pas. Et merci à vous, voilà. Merci à Masayoshi pour toutes ces années. Merci à tout le monde. Et il ne reste plus qu'une chose à lui dire. À bientôt Masayoshi jusqu'au jour où on se reverra.